Salut Rideuse. Bah tu attends 30 secondes, oui. Je suis pas prêt. Je croyais que t'étais prêt, moi. Allez, vas-y, lance ça. Salut Rideuse. Salut les riders, on espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Yes. On va attaquer la deuxième partie de notre sujet tubeless. Exactement. Pour voir comment monter des pneus tubeless sans compresseur. Ouais. Donc on va tester combien de solutions? 5 solutions, petite battle tuto. Voilà, petite battle, on va voir ce qui fonctionne moins bien, ce qui est pratique ou pas. Voilà. Compresseur, tout le monde n'a pas la chance d'en avoir un, n'a pas forcément la place. Et ça peut être aussi utile comme on quand dit, ouais, en course par exemple, En vous course. n'emmenez pas votre compresseur dans le coffre. Voilà. Donc c'est bien d'avoir une solution de rechange pour changer de pneu. C'est ça, on va détailler les solutions tout de suite. Allez, Alors, on part sur les solutions. déjà la première, tout simplement la pompe à pied, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Celle-là, Donc là on a une, c'est une SKS Ren Compressor, Voilà. la base. la base. Deuxième solution pour t'aider à monter ton pneu, on va essayer un petit produit de chez Schwalbe qui est Easy Fit, qui est aussi normalement sympa pour aider à glisser le pneu à monter le pneu tout simplement. Voilà. Même Et avec on va voir chambre si à air, ça, ça peut voilà, être même avec utile. chambre à air, ça peut être utile. Donc on va voir si ça fonctionne mieux avec la pompe à pied. Alors le troisième, Rémi nous a fabriqué un petit ghetto tubeless kit à partir d'un extincteur. Extincteur CO2, ouais. Voilà, un extincteur CO2. Donc on va voir si son petit bidouillage fonctionne. Avec Hein petite. Voilà. On a un réservoir Giant, c'est Giant Control Tank. C'est un peu le concurrent du Schwalbe Airshot. Du Schwalbe Airshot, ouais, il y a Specialized qu'on a sorti. Ouais, voilà, il y en a, il y a tout le monde en fait il y a maintenant. plusieurs produits. Et enfin, en dernier, la Rolls, une pompe avec un réservoir intégré pour faire claquer le tubeless. C'est une... Tubeless, Lesin Pressure Overdrive Digital. Waouh, la classe. La Rolls. Grande classe. Allez, on est parti, on va essayer tout ça. On va commencer par la pompe à pied. Donc attention, en montant les pneus, il y a un sens de respecter le sens de montage du pneu. Hein, ici, on voit que front, donc devant, n'a pas le même sens que derrière. Donc attention à la flèche de montage et à s'assurer que le pneu tourne bien dans le sens de la flèche. Bon, pour avoir un bon débit d'air, on enlève l'obus de la valve. Hein. On va mettre de côté. Hop. Bon alors Rémi, à sec, hein. Toi tu fais les montages. Avec du gravier. C'est ça. Montage à sec. Alors, hop, on branche la pompe SKS. Ça va pas marcher. On va essayer avec l'Easy Fit. Allez, vas-y. Avec l'Easy Shift. C'est parti? Yep. Oh putain! Là, regarde, c'est bon. t'as combien de pression là? 3,5. Easy Shift, ça marche. Mais c'est physique. Bon. Bon, il y a juste besoin d'une pompe à pied, c'est bon. Bon, on passe au suivant. Allez, on passe au suivant. Allez. Deuxième méthode, un ghetto tubeless tank réservoir tubeless. C'est top. Alors. Donc on a mis, c'est un extincteur CO2 sur lequel on a installé une valve Presta et un petit raccord pour venir gonfler le bazar. 5 bars, 6 bars, ça suffit. 5-6 bars. Ouais, 5 bars. Ouais, il y a un gros réservoir. Allez. Donc on a essuyé l'Easy Shift, hein, pour pas que ça soit, pas que ça triche. Ça marche. Troisième, un Giant Control Tank. Donc c'est le même principe que l'extincteur. C'est un réservoir qu'on vient gonfler et après on va venir délivrer l'air directement pour gonfler le pneu. Hop. Il faut monter là 10 bars. Voilà. On vient installer l'embout qu'on verrouille. Ça marche aussi bien.
Quatrième, ça c'est un peu la Rolls, c'est une pompe avec un réservoir intégré. Donc pour faire claquer les pneus tubeless, c'est la Digital Leasing Pressure Overdrive. Donc ça, on va pomper déjà pour remplir le réservoir. Et après, ça sera le même système que le Giant Tanker. C'est-à-dire qu'on va basculer la manette et ça va injecter tout l'air d'un seul coup. Donc là, on gonfle à 175 PSI. Voilà. C'est bon? Écoute, ça m'a l'air pas mal. Bon, on va essayer avec un autre pneu. Petit Maxxis tout neuf. Petit Maxxis tout neuf pour voir si c'est aussi facile à monter qu'avec le Michelin. On y va. On voit qu'à la main c'est la misère hein, quand même. Ouais. Non, c'est pire la misère. Ouais. Ça marche plutôt pas mal ça. Hein. Bon, bah, du coup. C'est ce que max c'est 250 bars. Ouais. Donc on a mis 5 bars dedans, on peut en mettre 10 sans problème. Voilà. C'est pas mal ça quand même. Je vais bien le remettre quand même. Sur ça. Bon, je laisse tomber, hein. Moi, j'aurais déjà tout balancé, une belle lurette. Allez, on va prendre un autre pneu, on va prendre un pneu Mavic. M'énerve. En plus, t'as l'air d'avoir une pompe un peu de merde, faut dire ce qui est. Non, attends, t'es ouf toi, regarde ça. Est-ce qu'elle serait un compresseur? Pourquoi c'est de la merde? Je sais pas, tu pompes, t'as l'impression qu'elle est asthmatique la pompe. Elle est asthmatique, Ouais. comme toi. Je lui ai fait de la ventoline. Un peu de ventoline pour la pompe? Non, bon allez hop. On va pas l'épiloguer. On a mis que 7 barres pour voir. Ça marche. Ça marche. Bon, c'était marrant? Ouais, c'était rigolo. Ouais, c'était cool à faire. Hein. Bon, il y en a un qui a bien compressé. J'ai bien sué, ouais. Tu m'étonnes. Bon, en premier, alors la pompe à pied, on voit que c'est une bonne galère, hein, la pompe à pied. Ouais. Pompe à pied, Pompe à pied, si c'est vous une êtes bonne très grosse chanceux, galère. mais c'est fin. Ouais, puis ça dépend des pneus, parce que tous les pneus se valent pas en fonction Ah oui, non, du là, combo pneu-jante. Il y en a qui claquent plus facilement que d'autres. Ouais, même Donc, avec mais des là, pneus là faciles, ça marchait pas. Donc, non, du tout. Alors on a essayé le petit Easy Fit de Schwalbe, Ouais. qui a bien fonctionné sur le premier montage, Ouais. après moins sur les autres. Ouais, mais quand même voilà. une bonne surprise. Ouais, bonne surprise Pour et pour un ça... produit qui coûte 4-5 euros Ouais. sur internet, en gros. Moi je connaissais pas. C'est maintenant celui-là, je vais en acheter une petite bouteille dans l'atelier, ça servira, c'est sûr. Et ça aide à monter le pneu, c'est vraiment efficace pour monter le pneu, ça évite de faire chier avec de l'eau et du savon déjà, et puis c'est plus sympa. C'est vraiment clean. Alors ton petit ghetto tubeless là, ça fonctionne super bien ça, hein. Ouais. Ça fonctionne super bien. Et Et c'est mieux que les ghettos qu'on voit avec les bouteilles de coca ou de badois. ce genre de truc là, ouais. Moi ça m'aurait fait un peu peur la bouteille avec la valve collée sur le bouchon. Bon. Parce que la pression max c'est 250 bars. Ouais, et puis avant de te prendre dans la tronche. tout est vissé, donc il n'y a pas de truc qui risque de sauter. Ça c'est top. Si vous voulez qu'on vous fasse un petit tuto pour fabriquer vous-même votre petit réservoir tubeless, vous nous laissez un petit commentaire et puis on étudiera ça, on fera peut-être ça à l'occasion. Bah yes, carrément. Alors ça fonctionne pas mal. Ouais, ça fonctionne très bien aussi, ouais. Ça fonctionne très bien aussi, on a réussi à faire claquer tous les pneus. Moi j'ai réussi à monter aussi, j'ai monté de l'Hutchinson sur des jantes carbone et
du Schwalbe, qui sont des pneus qui sont un peu difficiles à monter. Ouais. Et à partir du moment où tu gonfles à 10 bars, il n'y a pas de souci. Ça claque à chaque fois. J'ai pas eu de souci. Ça, c'est un bon produit aussi. Carrément, ouais. Voilà. Son prix. Prix 55-60 € à peu près en boutique, enfin prix public. Ils se vendent sur internet, mais sur la boutique Giant, il n'y a pas trop d'intérêt, autant aller le chercher en boutique directement. Ouais, carrément. Ouais. Hein, tu peux avoir, ça fait plus vivre. sympa. Ouais. Ça fait vivre le commerce local et puis tu peux avoir une petite remise si t'es cool. C'est compact, léger, ça s'emmène partout. Franchement, c'est un bon produit. Carrément. Alors la dernière. Petit troll, je te laisse faire parce que toi tu l'as utilisé beaucoup plus que moi. Hein. Moi je l'ai utilisé pour monter 4 pneus, mais toi c'est ta pompe personnelle. Yes. Ça marche bien? Ça marche super pour les pneus tubeless. Tubeless. Le seul inconvénient, c'est. T'es encore avec ton tubeless, ça va pas faire. Le seul inconvénient, c'est que vous pouvez pas vous servir de la pompe seule. En fait, dès que vous gonflez, ça gonfle aussi le réservoir. Donc sur les pneus, ça veut dire que vous gonflez le réservoir en même temps, vous perdez 4 coups de pompe. Ça va. C'est un peu dommage sur un produit qui sort à 160 € en prix public. Voilà. Ça pique un peu quand même. À ce prix-là, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir pensé ça. Sinon, pour le reste, elle est nickel. T'as un mano digital Mano précis digital super précis. L'embout, il est rapide, hyper simple à utiliser. La construction, elle est solide. C'est du beau matos. C'est un beau produit. Hein. Un beau produit. Voilà, il y a... c'est top. C'est top. Bon, on a vu réellement 3 solutions. Un petit produit en plus qui apporte un petit plus au niveau du montage. Donc il y a le Ghetto Tubeless, le tanker, en fait, que ce soit un cheval. Enfin là on a testé un Giant, mais que ce soit globalement un cheval, c'est le même principe, c'est des petits réservoirs qu'on a à côté. Voilà, et la pompe avec le réservoir intégré qui marche aussi très bien. Donc plus de raison de ne pas passer en tubeless. Exactement. N'est-ce pas? Bon, là-dessus, on espère que ça vous a plu. Ouais, à la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, bon week-end, bon ride. Et puis, ciao. Ciao, salut.